Salut. Alors, bienvenue, nouvelle vidéo. Vous vous y attendiez? Non, parce que je vous ai pas prévenu. En tout cas, bref, aujourd'hui, on va faire encore une fois, pour la deuxième fois, du flan à l'anis, voilà. Pas du flan praliné. Et c'est une autre recette, une toute autre recette, toute nouvelle. Et en tout cas, bref, c'est une recette que j'ai prise sur internet. Recette du... comment il s'appelle? Quentin le chat. Un chef qui s'appelle Quentin le chat. Il tient un café, un tea time au Novotel Paris-Léal. Son flan, il coûte quand même assez cher, on va dire. Mais il fait partie d'un des meilleurs flans de Paris, moi je vous dis. Hein. Et j'ai trouvé la recette, et je l'ai fait. Et c'est en cours de processus, et vous allez voir la recette avec une vidéo. Est-ce que c'est mieux que la dernière fois? Je sais pas, j'ai même pas encore goûté le flan, mais c'est ce qu'on va voir. Okay, so let's talk really quick about the ingredients. Pardon en anglais. En tout cas, on va commencer par la pâte brisée. On a dans la pâte brisée 250 g de farine. Oui, je lis parce que j'ai pas les ingrédients dans ma tête, ok? 250 g de farine, 150 g de beurre mou, important, 4 g de sel, 5 g de sucre, 20 g de jaune d'œuf et 50 g de lait. Malheureusement, j'ai oublié de filmer lorsque je faisais la pâte. Mais c'est assez simple, ok? En bref, tu prends la farine et le beurre mou, tu mélanges, tu sables tout ça. Ensuite, tu vas prendre ton jaune d'œuf, ton lait, avec ton sel et ton sucre, tu mélanges, tu rajoutes ça. Et tu mélanges la pâte, tu fais une boule, tu le mets dans un film plastique, puis tu throw that in the fridge. Ensuite, pour le flan, ça vous avez une vidéo, bien sûr. Pour le flan, on a 715 g de lait, 155 g de sucre, 165 g de jaune d'œuf. Laissez-moi vous dire que cela équivaut à environ 9 jaunes d'œufs. Si tu veux gaspiller 9 œufs, 9 œufs pour cette recette, let's go. Moi, je l'ai fait. Mais je suis à peu près sûre que si tu utilises juste, je pense, 4 œufs au complet, genre entier, 4 œufs entiers, ça pourrait faire l'affaire. Et je pense que c'est environ 165 grammes. Alors, si tu veux pas gaspiller 4 millions d'œufs juste pour avoir les jaunes, juste utilise des œufs entiers. Puis, ça va faire l'affaire. Tu comprends ce que je veux dire? Non? Je sais pas. Si t'as des questions, pose-les-moi en commentaire. En tout cas, après, tu as 60 g de maïzena, 80 g de beurre, 200 g de crème liquide, au minimum 30% de matière grasse, et 2 gousses de vanille. Ouais, j'ai acheté 2 gousses de vanille pour cette recette, mais je suis... je bug. Je suis consciente que les gousses de vanille, ça coûte cher, donc t'es pas obligé d'en prendre 2. T'es même pas obligé d'en prendre tout court, tu peux prendre de l'essence de vanille. Mais moi, je voulais prendre 2 gousses de vanille parce que I'm a fancy bitch. But if you're not a fancy bitch, you don't have to do that. C'est tout. Tu peux prendre l'essence de vanille du Maxi puis l'utiliser, ok? Ça va pas changer la texture dans ton flan. Ça va juste changer le goût. Mais le goût de vanille, ça donne un bon goût de vanille, tu sais. Il y a des petits points noirs partout dans ton flan après, c'est super beau. Donc, si t'arrives au moins à trouver une gousse, ce serait cool. 2, ce serait parfait, mais ça coûte cher. Moi, personne ne m'a coûté... Pour 2 gousses, j'ai payé 5 euros. Non, 6 euros. 6 euros, c'est genre 9 $. Yeah. En tout cas, c'est fini. Peace. Bon, on va commencer par peser notre lait. Ensuite, on va mélanger nos œufs et notre sucre. J'avais déjà commencé dans la vidéo. Tu mélanges jusqu'à que ça devienne homogène et que ce soit blanchi. Quand ça va être blanchi, on va rajouter la maïzena. Puis on va mélanger toute la maïzena jusqu'à ce que ce soit bien homogène. Ça va être un peu thick. Là, en attendant, on va scrape off les vanilla beans. Et on va mettre ça dans notre lait.
Le lait, on va le chauffer. Pas trop, mais on va le chauffer un peu. Et quand c'est chaud, on va mettre un petit film plastique sur notre récipient et on va laisser ça infuser 10 minutes. OK? Quand ça finit d'infuser, on va réchauffer le tout et on va laisser ça au feu tout en mélangeant pour pas qu'il y ait un film qui se crée jusqu'à que ça bout. Quand ça va commencer à bouillir, on va aller le verser dans notre mélange de sucre et de maïzena. On va mettre environ 2 tiers du lait et on va mélanger rapidement pour pas que nos œufs y brouillent. Genre vraiment rapidement. Si t'as peur, fais-le en étapes, ça va être plus facile. Moi, je suis un peu habituée, so je le fais comme one shot. Bref, ensuite, quand t'as fini de mélanger, tu vas le remettre dans ta casserole et tu vas mélanger tout cela. Ça va prendre un petit bout de temps, mais ça va commencer à épaissir petit à petit. Tu mélanges au bout de peut-être 2-3 minutes. Ça va commencer à devenir thick. Mets pas ton feu trop fort, mais là, je dirais moyen fort. Comme ça va pas, le bas va pas commencer à brûler ou ça va pas faire des grumeaux. Faut mélanger constamment pour pas qu'il y ait des grumeaux déjà. Et ensuite, quand ça va commencer à faire des bulles, genre quand tu vois des bulles, c'est qu'il te reste environ 1 minute pour mélanger, ok? So, tu vois des bulles, tu mélanges 1 minute et après, t'as fini. Bon, quand t'as fini d'épaissir tout ça, tu vas rajouter ton beurre. Tu vas le mélanger directement. Tu gardes les gousses de vanille à l'intérieur pour l'instant. On va les enlever tout à l'heure. Après que tu aies mélangé le beurre, tu vas rajouter la crème. Tu vas tout mélanger cela jusqu'à ce que ce soit bien homogène. Et là, quand tu auras mis ta crème, il sera temps d'enlever tes gousses de vanille. Ouais, ce sera temps. Puis, quand tu as fini de mélanger la crème, on va mettre tout ça dans un récipient. Et on va le mettre au frigo pour soit quelques heures, soit toute la nuit. Ça dépend combien de temps tu as devant toi. Avant de le mettre au frigidaire, faut pas oublier de mettre un film plastique. Faut filmer au contact et faut pas laisser de petites bulles d'air. Tu vas tout fermer pour pas que ça fasse de croûte quand tu vas le mettre dans le frigidaire. C'est quand même assez important. Ensuite, le lendemain, tu vas le sift dans un tamis pour pas qu'il y ait de grumeaux et t'es correct. Ok, alors. J'ai ma préparation à flanc. Mon appareil, c'est comme ça que ça s'appelle. Je vais verser ça dans Ok, ça se voit pas tellement, mais en dessous, il y avait la pâte à flan que j'avais mis au congélateur et que j'ai versé mes trucs dedans. Bon, maintenant on prend le flan et on va le mettre au frigidaire. On va le laisser reposer. Il y a beaucoup de repos dans cette recette. Mais on va le laisser reposer, on va le laisser croûter. Cette fois, il faut que ça croûte dans le frigidaire. Ensuite, on va mettre dans le four à 165 degrés Celsius ou 180 degrés Celsius. Et au moins, ça m'a pris 1h30 pour le cuire. Mais bon, moi, je vous dirais 180 à 1h15 minutes. Merci. Et là, quand t'as fini, là, je vais couper mon flan. Quand je l'ai cuit 1h15 minutes. Après, je l'ai laissé encore reposer toute la nuit. Et c'est à ça que ça ressemble. Voilà. La recette est finie. Merci de votre écoute, guys. Bye.